Alors Eric Dupond-Moretti, c'est le type qui te dit il faut défendre tout le monde, un avocat est là pour défendre père et mère, quel que soit le pauvre type, le pauvre salopard, le pire des criminels, le pire des ordures du monde entier. C'est son discours d'avocat de base, tu vois, c'est-à-dire de menteur, hein, parce qu'un avocat, en fait, en grec ancien, ça veut dire menteur, on a compris. Et alors que, effectivement, il défend les pires ordures du monde. Alors le frère comment il s'appelle, la Mera, Mohamed Merah, celui qui avait tué les petits enfants juifs à la sortie de l'école euh, et les militaires français, avec l'aide de son frère Abdelkader Merah. Et c'est Dupond-Moretti qui avait défendu ce frangin, ce brave gars, cette ordure, cette pire ordure du monde. Donc oui, effectivement, faut pas le. Alors, il a raison, hein, Dupond-Moretti, il a pas toujours tort, le mec. C'est son boulot d'avocat, voilà. Hein. Il y en a qui sont éboueurs, lui, il est avocat. Et donc, il se tape toutes les ordures du monde. Donc, s'il y avait encore Klaus Barbie, ce serait payé, hein, un peu comme Maître Vergès. Enfin, c'est lui qui se fait payer, à la différence. Donc, il a défendu un islamiste complice d'assassinats, d'attentats contre des petits-enfants français juifs. Euh, d'une horreur totale. Il a ici défendu Georges Tron, accusé de masser les pieds de sa secrétaire et tentative de viol, ou viol, je sais plus. Encore une ordure. Cahuzac, le ministre socialiste de François Hollande, qui était là pour faire la chasse à la fraude fiscale, qui en fait avait des comptes en Suisse. Et dans le monde, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il avait dit les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Voilà, encore une ordure. Balkany, il a défendu Balkany ou le couple Balkany qui est à Levallois, donc ça fait des décennies donc que le mec a fait de la fraude fiscale et de la corruption active, passive, je ne sais quoi. Encore une ordure. Donc là, il tient bien sa route, sa feuille de route Dupond-Moretti, et il tient bien donc sa direction de pensée, qui est de vraiment, je défends tout le monde, sauf que un jour j'ai été à la Fnac, pour pas la citer, et j'ai regardé les livres parce qu'à une époque je croyais que c'était un rebelle en fait le mec, donc je voulais acheter un livre de Dupond-Moretti. Et donc je feuillette ces livres, tu vois, je savais pas lequel acheter, tu vois. Et à un moment donné, je tombe sur une page, et le mec, il déclare, Dupond-Moretti, jamais, jamais, au grand jamais, je ne défendrai une personne du Front National, quoi. Hein, c'était le Rassemblement National de l'époque. Donc c'est-à-dire que le mec... Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais en fait, je croyais que c'était un rebelle, alors que... Tu vois, c'est vraiment la pensée unique, la plus simple. Tu vois, le premier chanteur de télé-réalité du monde, il va te dire, ouais, bah moi, je suis contre le Front National. Tu vois, vraiment le truc, vraiment, le mec. Euh, il a pas tapé sur le Parti communiste qui était pour l'URSS et les dizaines de millions de morts pendant la guerre euh, des communistes soviétiques. Il était d'extrême gauche, hein, c'était un militant d'extrême gauche, Dupond-Moretti. Mais alors par contre, il défendrait même pas le mec, tu sais, le militant, le colleur d'affiche du Front National, ou Rassemblement National. Admettons, le mec, tu vois, il colle ses affiches, il se fait insulter par des racailles. Oh, une petite erreur, il sort une barre de fer pour se défendre. Bien qu'en face, il soit 15. Lui, il a mis un petit coup de barre de fer et hop, il va être inculpé pour racisme, le colleur d'affiche. Et donc, il chercherait un avocat, toi. Un bon avocat, si c'est possible, voire le meilleur. Et il demanderait à Dupond-Moretti, Monsieur Dupond-Moretti, vu que vous défendez les pires ordures du monde, est-ce que vous pouvez
me défendre, parce que je suis un colleur d'affiche du Front National, je suis vraiment la pire ordure que vous pouvez imaginer. Ah ben non, là, mon ami, là, vous tombez mal. Justement, je défends les pires ordures du monde, mais alors, jamais quelqu'un du Front National. Donc, voilà, on en est là avec ce mec qui a été mis ministre de la Justice. Donc, je crois que Emmanuel Macron continue, parce qu'il sait, hein, il sait qu'il va tomber. Alors si c'est lui au deuxième tour, hein, le pauvre Macron, c'est tout ce qu'il espérerait, hein, c'est se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour. Et donc déjà, en pensant à ça, il se dit si dans 1 an et demi je suis face à Marine Le Pen au deuxième tour, bah, j'aurais déjà en fait un espèce de poids lourd anti Marine Le Pen à fond les manettes, puisque il a déclaré d'ailleurs en 2015 qu'il était pour l'interdiction du Front National ou du Rassemblement National. Donc là, on est dans la défense à l'avance, l'anticipation de Macron, qui va en fait tout simplement préparer son deuxième tour de l'élection présidentielle, et il va en fait prendre Dupond-Moretti pour dire ben voilà, regardez, hein, votez tous pour moi, puisque regardez, j'ai un militant d'extrême gauche avec moi, et il est le défenseur, le garant du fait que moi, Emmanuel Macron, je suis contre le racisme. D'ailleurs, Dupond-Moretti a bien dit, alors qu'aucun ministre de la Justice n'avait dit ça lors de la passation de pouvoir avec la précédente ministre, il a dit je serai le ministre de la Justice et de l'antiracisme et des droits de l'homme, le mec. Tout en ayant défendu, bien sûr, le frère de Mohamed Merah, qui a tué des petits-enfants juifs en les filmant avec une caméra GoPro. Voilà, donc le mec il est pour les droits de l'homme, mais pas tous les hommes, puisque il met de côté les 25% d'électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National, bref. Et donc Macron, voilà, l'a mis là pour déjà anticiper le deuxième tour et faire voter... parce qu'il a peur maintenant, il a peur Macron que même au deuxième tour il passe pas contre Marine Le Pen, donc il se dit j'aurai au moins ce mec qui va me rapatrier tous les voix de ces connards de gauche antiracistes, et les mecs de droite, je les ai déjà dans la poche puisque je fais une politique pro-patron et anti-peuple, anti-ouvrier depuis le début de mon quinquennat. Voilà, merci Éric Dupond-Moretti d'être aussi honnête et aussi droit dans ta ligne de pensée. Voilà, tout simplement. On se retrouve pour un prochain ministre. Je pense que on va les prendre un par un, et je pense que ça va être assez drôle. Allez, hasta luego.